Coucou tout le monde, je vous retrouve dans un nouveau haul, un haul beauté cette fois-ci pour vous montrer un petit peu mes derniers achats de ce côté-là, puisque j'ai fait quelques petits achats ces derniers temps. Je crois que je vous ai pratiquement tout déjà montré sur Instagram, donc si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à nous rejoindre, les liens sont toujours dans la barre de description. Voilà, j'allais vous les remontrer ici. En plus ça me permettra de vous donner un petit peu mon avis puisque je crois que j'ai testé pratiquement tous les produits que je vais vous montrer là. Donc voilà, en même temps ça me permet de vous donner un petit peu mon avis plus en détail sur les produits. On va commencer par les petits achats que j'ai fait chez NYX. Alors j'ai gardé exprès les emballages pour vous montrer un petit peu, pour que si jamais vous vouliez les retrouver, ce soit plus facile pour vous. Du coup j'ai pris tout d'abord un eyeliner. C'est le Epic Ink Liner, donc c'est le best-seller en ce moment chez NYX au niveau des eyeliners. Donc c'est un eyeliner noir waterproof. Je comprends pourquoi c'est un best-seller, il est vraiment top. Bon, j'ai testé qu'une fois pour l'instant. Niveau tenue du coup je peux pas trop dire. J'ai testé qu'une demi-journée, même pas. Donc voilà, si jamais je vous mettrai la photo que je vous avais postée sur Instagram où je le porte. Et donc voilà pour la mine, hein. C'est une mine toute fine, donc très précis au niveau de l'application et en même temps super simple à appliquer. Et surtout le gros point que j'aime avec cet eyeliner là, c'est qu'il est super intense. Voilà, c'est un noir très intense, donc si vous cherchez un eyeliner facile à appliquer et qui soit très intense, voilà, hein, je pense qu'on y est. Donc je vous ai swatché là deux traits différents. Top. Si jamais vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez, notamment au niveau de la tenue, tout ça, ça permettra d'avoir plusieurs avis. Pour le prix, il est à 9,90 €. Ensuite, j'ai pris un mascara, donc c'est le Double Stacked comme ça. Donc en fait, vous avez deux mascaras en un en fait. Vous avez donc la base et le top coat noir, plus les fibres en fait de nylon. Donc je pense que vous connaissez maintenant, on en voit pas mal des mascaras comme ça. Donc voilà, un petit embout avec des fibres blanches. Donc d'abord vous appliquez une base noire, donc une petite couche de noir sur vos yeux, puis les fibres, et ensuite vous repassez un coup avec celui-ci. Du coup, comme je vous avais déjà partagé mes achats sur Instagram, j'ai de la chance de vous avoir parce que du coup certains d'entre vous l'avaient déjà testé et m'ont donné quelques petits conseils pour l'application. Donc en fait j'en ai vraiment pas mis beaucoup, j'ai vraiment bien essuyé la brosse de la base noire avant de l'appliquer. Donc la première couche, voilà, bien essorée, je mets les petites fibres et j'essore encore de nouveau bien pour faire la dernière couche. Donc là c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, donc je trouve que c'est le résultat, le rendu est super intense. Enfin, ça vous fait des cils très fournis et je trouve que ça donne quand même assez de volume et ça les allonge juste ce qu'il faut. Voilà, le rendu est vraiment très bien. Même sans appliquer les fibres, la première couche est déjà, je trouve que ça allonge déjà assez bien les cils, ça les recourbe déjà bien. Voilà, c'est une chouette découverte je trouve. Peut-être pas pour tous les jours, voilà, parce que c'est un effet quand même, voilà, c'est un effet un peu fossile, mais pas trop parce que du coup je les sors bien. Il était en promo celui-ci, au lieu de 15,90 €, je l'ai payé 7,90 € puisqu'il y avait moins 50% en magasin. Voilà, vous aviez un petit stand avec, vous aviez des promos. Et je pense qu'à 15,90 € j'aurais pas pris le risque de tester parce que je savais pas du tout si j'allais apprécier ce format là. Mais là comme c'était en promo, j'ai voulu tenter et je ne regrette pas du tout. J'aime beaucoup ce côté très intense. Je trouve que tout de suite ça donne beaucoup de définition à votre maquillage. Voilà, je trouve que ça met bien en valeur les yeux. Donc voilà encore une fois pour ce petit mascara là. Encore une fois, si jamais vous avez testé, vous nous donnez votre avis. Hein. Et enfin, forcément, j'ai pris des produits pour les lèvres. Ça je pense que si vous me connaissez, vous n'êtes pas étonné du tout. Je vais commencer par celui que je porte là sur les lèvres, qui je trouve est le nude parfait. En fait au fur et à mesure je rachète pratiquement tous les rouges à lèvres qui étaient dans le calendrier de l'Avent que j'avais acheté. Franchement j'ai fait de chouettes découvertes, je regrette pas du tout d'avoir pris ce calendrier là. Donc là c'est un lingerie, c'est la teinte Push Up. Si vous avez plus ou moins la même carnation que moi, je pense que franchement si vous cherchez un nude c'est celui-ci. Voilà, je trouve que ça rehausse juste les lèvres, ça sublime les lèvres et ça va avec tous les make-up. Voilà, c'est ni trop clair ni trop foncé. J'en ai d'autres que j'aime bien, j'ai d'autres nudes que j'aime bien, notamment les lingeries chez NYX encore une fois, mais qui vont plus aller quand je me charge plus les yeux, quand je fais un smoky vraiment très chargé. Voilà, bref, hein, c'est le nude parfait, vous l'aurez compris, enfin selon moi. Voilà, je pense que ça c'est un peu propre à chacun, c'est un peu personnel ça je pense, le choix du nude, parce que ça dépend vraiment de la carnation, de plein de choses en fait. Et ceux-là ils sont à 7,90 € je crois. D'ailleurs tous les produits pour les lèvres que j'ai pris sont à 7,90 € si jamais. Ensuite j'ai pris des suèdes métalliques. Alors à la base je voulais tester les soft matte métalliques. Mais finalement comme les suèdes ce sont vraiment mes préférés avec les lingeries, c'est vraiment voilà, les produits lèvres que je préfère niveau application, niveau tenue, niveau confort. Voilà, c'est vraiment ceux que je préfère. Les soft matte,
je les trouve, j'ai trouvé un peu sec en fait au niveau de l'application. Au niveau de, après au niveau du confort sur les lèvres ils sont bien, mais je galère en fait à les appliquer. J'ai eu beau, les full size que j'ai eu, ceux que j'ai eu dans le calendrier l'avant, je trouve que, je sais pas, j'arrive rien à voir sur le pinceau. Enfin bref, je les aime pas trop. Voilà, c'est les suèdes que je préfère. Et donc j'ai pris 2 couleurs, je me suis retenue à ne prendre que 2 couleurs parce que j'étais avec mon fils en fait lors de notre petite virée shopping et on s'est amusé vraiment à swatcher, lui il me rajoutait des couleurs encore, on a swatché plein de couleurs sur la main. Et j'ai swatché 2 par 2 et je lui disais de choisir laquelle il préférait entre les deux pour m'aider à choisir parce que sinon je serais repartie avec la moitié du rayon. Si on était resté 5 minutes de plus je serais repartie avec beaucoup plus de choses. Donc voilà, j'ai pris 2 couleurs, j'avais très envie de tester les métalliques depuis un moment. Là je vais juste vous les swatcher sur la main, mais encore une fois sur mon compte Instagram je pense que je vous ferai des swatchs portés, enfin vous aurez les photos quand je les porterai tout simplement. Donc d'abord j'ai pris le Biker Babe, donc c'est une couleur assez foncée, celui-ci. En vidéo on voit pas tellement les reflets métalliques, sur les lèvres un peu plus, mais pas autant que le deuxième forcément. Donc le deuxième c'est le Bella. Entre les deux c'est vraiment mon préféré le plus clair en fait. Le rendu métallique est vraiment très joli, on le remarque vraiment beaucoup et voilà, j'aime bien, avec un maquillage très léger, ne serait-ce que du mascara. Voilà, je trouve qu'il est très très joli, c'est vraiment celui que je préfère finalement. Je pense que je vais plus me tourner vers des clairs, je pense, en métallique. Voilà, dites-moi vous, si vous avez testé les rouges à lèvres métalliques, qu'est-ce que vous préférez, quels sont vos préférés, est-ce que vous aimez ou pas, voilà, le rendu. Par contre, petite précision, pensez à bien hydrater vos lèvres si jamais vous portez ce genre de rouge à lèvres voilà, sur vos lèvres. Je trouve que ça peut vite être asséchant. Enfin bon, moi la première fois que je l'ai testé, je l'avais appliqué juste après, enfin j'avais déjà un rouge à lèvres le matin et donc il y avait qui était un petit peu parti dans la journée. Un nude encore une fois. Et donc je l'avais testé en fin de journée, celui-ci notamment, et en fait ça m'a vraiment beaucoup asséché les lèvres. Je pense qu'en fait la superposition ça allait pas trop. Donc voilà, pensez à bien hydrater vos lèvres avant ce genre de rouge à lèvres. De toute façon les liquides mat ça assèche de toute façon un peu. Si vous portez que ça en fait comme moi, au bout d'un moment vous vous rendez compte que ça assèche pas mal, donc vous êtes obligé de passer par la case hydratation. Bref, voilà donc chez NYX c'est tout. Ensuite j'ai passé une petite commande chez Madame Glam. J'en avais déjà parlé dans un de mes vlogs, dans un de mes derniers vlogs, je vous en ai aussi parlé sur Instagram. Et du coup là j'avais passé une commande pour 3 nouvelles couleurs. Et je pense que je repasserai commande pour d'autres couleurs parce que comme je vous les ai déjà dit, ils ont vraiment un choix de couleurs super intéressant. Si jamais je vous remettrai le lien de mon vlog dans lequel je vous en parlais un petit peu. Et aussi vous pouvez avoir moins 30%, enfin voilà, moi j'ai commandé donc avec mon petit code promo, donc du coup j'avais eu moins 30% dessus parce que ceux-là je les ai pas reçus gratuitement. La première couleur oui, mais ceux-là non. Ceux-là je les ai du coup achetés moi-même, donc avec la remise des moins 30 franchement c'est super intéressant. Le vernis vous revient à 9 € je crois, au lieu de 16 € je crois. Oh je sais plus, bref, moi je crois que je les ai eu à 9 €, un truc comme ça. Donc je vais commencer par celle que j'ai sur les ongles là, et en fait c'est une chouette découverte, j'adore, je suis trop fan. Je l'ai appliquée juste hier et j'adore. J'adore. Je pensais pas aimer autant. En fait c'est une couleur caméléon. Donc là vous voyez elle est comme sur le flacon sur mes ongles. C'est la teinte Chocolate with Nuts. C'est les vernis caméléon sur le site. Si jamais j'y pense et que je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Ainsi que le code promo si jamais vous voulez voilà, avoir moins 30% sur votre commande. Et si jamais j'avais déjà eu la remarque, le site est en anglais, c'est une marque new-yorkaise hein, en fait, mais il livre en France hein. Moi j'avais pas de soucis, d'ailleurs c'est arrivé très rapidement, j'ai pas de frais de douane, rien du tout. En fait la livraison est vraiment très bien. Un site que je vous recommande franchement, voilà, moi j'ai reçu les produits une première fois gratuitement, mais ensuite j'ai passé donc commande et rien à dire franchement, ça arrive super bien emballé et ça arrive très rapidement quand même pour de l'étranger, donc voilà, je vous recommande. Voilà, donc en fait ça change avec la température. Si jamais je vous inclurai des photos ou je vous renverrai, si jamais je vous inclurai peut-être des photos parce que là j'ai rien de chaud à portée de main. Vous voyez là c'est quand il fait chaud et vous allez voir la couleur va changer en fait. Voilà, là mon ongle est en train de se refroidir donc ça revient, en fait ça revient foncé. Et en fait j'adore le fait que ça change de couleur. Je pensais que ce serait léger en fait, que je le remarquerais même pas, que ça allait rester toujours la même couleur. Alors oui, la plupart du temps il est comme ça, mais vous voyez là c'est un petit peu changé aussi. Et du coup j'aime bien des fois parce que je me retrouve avec l'ongle tout transparent, pailleté, et juste le bout qui est foncé, donc ça fait un petit dégradé comme ça. Voilà, c'est assez réactif en fait au changement de température. Alors moi j'adore, hein, voilà, je découvre ça et je pense que je vais me commander d'autres couleurs parce que j'aime trop. Et du coup le matin au réveil ils sont tout transparents, parce que du coup comme la nuit j'ai mes mains qui sont sous la couette etc, c'est chaud, et donc ils sont tout transparents, donc voilà, je me retrouve avec un vernis qui change
pour toutes celles qui aiment changer de vernis quotidiennement, bah là voilà, vous avez les ongles de 2 couleurs différentes, enfin au cours de la journée ça va changer, ça va évoluer. Des fois ça va être juste dégradé parce que selon les températures, si vous lavez les mains à l'eau chaude, bah ça va être tout clair et enfin... Voilà, hein, j'adore. Bref, c'est gadget, mais je pensais pas que j'allais adhérer autant. Et là, je trouve que ma pose est parfaite et j'ai bien pensé à faire des couches fines. Là, j'avais le temps devant moi, je vous avais dit, voilà, des fois je le fais un peu à l'arrache, etc. Genre ma dernière pose, elle était pas top. J'avais fait trop épais, parce que du coup, voilà, avec les enfants dans les parages, des fois j'y vais vite fait. Et c'est pas top. Et là, franchement, j'ai bien pris le temps et c'est parfait. Voilà, hein, je l'ai fait, voilà, c'est du semi-permanent. Je sais pas si je vais préciser, du coup je vous précise que maintenant, mais c'est bien du semi-permanent. Donc c'est une teinte pailletée, je sais plus, je crois qu'il y a que des pailletés dans les caméléons. Je suis pas sûre, faudra que je revérifie, mais voilà. Hein. Ensuite 2 autres couleurs, j'ai pris une claire comme ça, donc une mauve. Ça pareil, vous pouvez le voir dans mes stories à la une sur Instagram, je vous avais posté le rendu sur mes ongles. Donc là voilà, la pose je l'avais faite un peu plus épaisse, du coup elle a tenu qu'une semaine, vraiment bien. Faut bien penser à y aller en couche fine, ça j'arrête pas de vous le répéter, mais vraiment ils sont trop épais ceux-là en fait, du coup faut vraiment y aller par couche très fine et ça tient super bien, ça tient au moins 15 jours je pense, enfin ce qu'ils préconisent quoi. Donc voilà, ça c'est la teinte Stylishly Fashionable, hein, pardonnez mon accent mais franchement le truc là est à prononcer, voilà. Et enfin j'ai pris un prune cette fois-ci, voilà, un violet très sombre en fait. Voilà, je pense que là vous voyez bien la couleur sur le bout. Et ça c'est le Sexy Purple. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je pense que je vous ferai les swatchs directement sur mon compte. Je disais, moi pour ces 3 vernis là, j'en ai eu pour 40 € je crois, 41 € et quelques en comptant les frais de port. Les frais de port sont à 7 € et quelques je crois, mais bon, hein, ça vient des États-Unis. Donc bon, hein, je trouve que ça va, mais du coup avec les moins 30%, je trouve que c'est raisonnable 41 € pour les 3. Parce que je sais que les pélissages que je prenais avant, c'était 17 € le vernis et je crois que vous n'en aviez même pas autant dedans. Donc bon, hein, voilà, ça vaut le coup. Et enfin, dernière petite chose que du coup j'inclus là-dedans puisque c'est en rapport avec la beauté. J'ai reçu une petite palette, cette fois-ci je l'ai reçue gratuitement donc via Octoly. Voilà, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout, dites-moi si vous connaissiez, c'est la marque You Are. Et en fait c'est une marque pas très chère, j'ai l'impression que ça reprend un petit peu la relève de ELF parce que je sais pas si vous savez mais ELF ne livre plus du tout en France. Donc là j'ai reçu une petite palette qui me fait un petit peu penser au niveau des teintes à la Naked Heat en fait, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Voilà, vous voyez, c'est des teintes un petit peu cuivrées comme ça. Donc aujourd'hui je me suis maquillée avec, donc voilà, c'est la première fois que je teste. Alors certains fards sont plus pigmentés que d'autres, ils sont assez poudreux, mais du coup je les utilise humides parce que vous pouvez les utiliser humides et je trouve que humidifié c'est top. Ça fait vraiment beaucoup penser au Naked Heat, hein, ne serait-ce que le packaging en métal comme ça. Le petit truc que j'ai pas compris c'est le pinceau, hein. On a un petit pinceau mousse comme ça. Celui-ci peut-être pourquoi pas pour le ras de cils ou quoi, mais bon le pinceau bon, hein, on aurait pu mieux faire. Mais c'est en fait une marque pas chère du tout. La palette elle est à 9 € je crois, si je vous dis pas de bêtises, je vous remettrai le lien de toute façon dans la barre d'infos. Voilà, 9 € la palette. Et vous avez une palette assez similaire aux Naked, notamment à la Naked Heat pour 9 €, sachant que les Naked sont aux alentours des 40-50 €, voire plus, ouais 55 € je crois. Donc c'est pas mal, franchement c'est la première fois que je la teste mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Le seul truc c'est l'odeur. C'est une horreur l'odeur, faut vraiment pas la sentir par contre quand vous l'appliquez. Mais voilà, vous avez pas mal d'autres produits. J'avais demandé la palette pour le teint aussi, je voulais absolument tester voilà, le contouring tout ça, mais elle était plus dispo malheureusement. Mais vu le prix, je pense que j'irai faire un tour moi-même et je verrai pour commander d'autres produits. Dites-moi si ça vous intéresse que je teste et que je vous en parle. Voilà, d'autres produits que j'aurais essayé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Mais bon, comme j'ai testé les produits, je voulais vous en reparler un petit peu aussi. Donc voilà, pour mes derniers petits craquages beauté, n'hésitez pas comme d'habitude à me partager les vôtres, à me dire voilà si vous avez testé un petit peu ce que je vous ai montré là. Et donc sur ce je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!